Ça m'est tous passé manger. Ça m'est tous passé si vous bien. Ça m'est tous. Bon Dieu béni. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Combien on a senti au pays matin? Bon Dieu remet ça lorsque moi adoré. Et c'est pour ça que il y a un pile sage dans celle-là, des myriades, des milliers d'anges qui ont louange, mais remet lorsque nous-mêmes, parce que, pour qui ça, il remet que nous avons louange, parce que nous avons plus d'importance que les anges. Amen. Vous voyez ça? Amen. Jésus ne va pas mourir pour les anges, mais mourir pour nous. Parce que les anges, depuis au déchu, il y a les nets. Mais nous-mêmes, même là, nos péchés, Cherchez-nous. cet esprit monté là, l'a aidé nous pour le faire reprendre l'instant. C'est ça que fait qu'on Dieu remet lorsque nous-mêmes nous parlons de louange. On a ouvert la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19. Nous allons lire les 18 premiers versets. 1 Roi 19, verset 1 à verset 18. Un roi 19, verset 1 à verset 18. Un roi dans le Nouveau Testament, non, l'Ancien Testament. Je ne vais pas chercher un roi après Apocalypse. Un roi chapitre 19, verset 1er à verset 18. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées,
car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont inversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphar, d'Abed-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée lui fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Parole du Seigneur. La maladie d'Élie et son traitement. C'est le titre du message de ce jour. Maladie d'Élie et son traitement. Seigneur, nous approchons devant ton béni. Nous sommes pas au gloire au Seigneur. Nous sommes rendre hommage à nous-mêmes. Nous sommes parlés ensemble avec le Seigneur par la prière. Mais maintenant, nous t'avons parler ensemble avec le Seigneur. Servir avec nous comme un simple instrument afin que vous apportez la nourriture solide dans les cœurs qui ont besoin, Seigneur Dieu, de nourriture matin. Bénis-nous pour ça parce que nous pouvons dans Jésus. Amen. Amen. La maladie d'Élie et son traitement. Élie, un serviteur de Dieu, qui fait un pile travail. Dans chapitre 1 ou chapitre 17, Élie prononçait un châtiment sur le royaume d'Israël, à savoir Samarie, qui était capitale là. Il dit que la pluie va tomber dans le pays jusqu'à ce que nous ayons l'ordre. C'est que nous voyons, ce n'est pas n'importe qui. Et lorsque 3 ans et demi passés, l'Éternel parlait avec Élie pour la rencontrer avec Akab, dans 1 roi chapitre 18. Et il rencontrait avec Akab et il fait une proposition à peuple Israël. Il dit, peuple Israël, suspend rouler des bords. Si c'est l'Éternel qui Dieu, à l'Éternel. Si c'est Baal qui Dieu, à Baal. Et nous connaissons l'histoire là, jusqu'à ce que Élie, lorsqu'il dressait l'autel de l'Éternel, il fit présenter offrande et le feu qui descend du ciel, les boules offrande Élia, que 450 prophètes Baal, pas de café. Amen. Après, Élie finit parler avec le peuple a réclamé que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie dit à Akab, dégage-vous, fais ce capable pour entrer la caille coulière parce que la pluie va tomber. Et si elle a été claire, il n'y a pas aucun nuage. Et il y a le prier, un petit nuage paraît pour plamer. Et quelques minutes après, la pluie commence à tomber. Ça montre comment Élie, c'était un monde qui avait une connexion directe avec Dieu. Mais Élie a une maladie qui frappe elle. Première maladie qui frappe Élie, c'est le découragement. Comment vous prenez un serviteur de Dieu qui a une connexion directe avec mon Dieu? Mon Dieu parle ensemble avec lui. Parce que Akab montré, a dit à Jézabel, mais tout ça, Élie fait. Au lieu que Jézabel t'apprenne que la pluie vient tomber pour capable de protection dans le pays, on a Jézabel dit Élie, demain, si Dieu veut, si tête aurait été sous épaule, c'est pour Dieu parmi nous, c'est pour nettoyer. Élie tombé dans le découragement. On connaît l'Éternel, c'est le plus grand médecin qui existait. Amen. Le plus grand médecin. Pendant chant qui dit entre thème et Shabbat, il dit, il connaît mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour moi, de bonheur suprême, tu peux te rendre vainqueur. Il connaît ça qui passe dans le cœur. Moun qui bon autour là pas comprendre nous. Zami ou pas comprendre nous. Frère ou sœur pas comprendre nous.
Et des fois, même madame ou côté, ou mari ou côté, ou pas qu'à comprendre nous, mais l'Éternel comprend nous. L'Éternel comprend nous. Dans le chant qui dit qu'elle a mis fidèle et tendre, il dit il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il connaît comment on est capable de tomber en défaillance. Et Élie tombait en défaillance. Et étant omniscient, bon Dieu, il connaît tout ça que nous avons supporté. Il connaît tout problème, il connaît toute douleur, toute souffrance, il le connaît. Et il pourra pour le faire dans soulagement. Amen. Et il tombait dans le découragement. Annonce Jézabel. Et dans verset 3, la Bible nous dit qu'il a abandonné ce serviteur qui a encouragement pour lui. Quand il a M. Panroute là, pour compte pas. Le découragement, frère, moi, c'est plus grand âme que Satan servit. Plus grand âme que Satan servit, c'est le découragement. Pour montrer qu'on peut douter de la puissance, de la grandeur de Dieu. Et le découragement n'est pas épargné qui que ce soit. Et qui t'aime de frère, monsieur, moi, serviteur, mon Dieu, a servi fidèlement. Et ne va tomber dans le découragement. Amen. Surtout les jeunes problèmes. À travers même les gens qui ont encouragé, les gens qui ont aidé, c'est les gens qui levaient talon contre lui-même. Et tomber dans le découragement. Amen. Peuple Israël qui finit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et la pluie tombée pendant 3 ans et demi, la pluie n'a jamais tombé. Mais quand il y a la pluie tombée pour y aller récolter, au lieu que vous ayez apprécié Élie, mais c'est nous et Jézabel, dit Élie, demain, peut-être pas arrêter sous ce point. Élie a cherché moyen pour sauver vie. Dans Matthieu chapitre 16, verset 25, il dit, le monde qui a cherché pour sauver vie, il a perdu. Et le monde qui a accepté pour perdre la vie, pour non la gagner. Et il tombe dans le découragement. Et ce n'est pas seulement les femmes qui tombent dans le découragement. En plus, serviteur de Dieu, de marcher collé avec mon Dieu. Nous jouons Moïse, marcher ensemble avec mon Dieu. L'Éternel dit à Marie, sœur de Moïse, nous pouvons parler avec le prophète dans son rêve. Mais Moïse veut parler avec lui bouche à bouche. Mais Moïse vit dans une situation, parce que le peuple a la tête comme Moïse, il a demandé viande pour manger, il a dit mal, c'est vrai. Mais au besoin de viande pour manger. Moïse pose cette question, qui côté m'a pas joué une viande pour me battre tout le peuple ça? Dans Nombre chapitre 11, verset 15, Moïse dit l'Éternel comme ça, s'il vous plaît, faites grâce, touillez-moi. S'il vous plaît, je te prie, tue-moi, parce que je ne peux pas supporter encore. Serviteur de Dieu, on tombe dans le découragement. Il y a un pasteur qui dit que ça, chaque fois qu'il sortit dans une réunion d'affaires, dans une réunion de comité, tension montée. Tension montée. Et comme ça, l'Islam dit, si l'Éternel était en secours, on a servi du silence. Il faut un serviteur qu'on frappe. Il y a un pasteur, un dimanche matin, il y a un Américain, l'église américaine, c'est pas pour nous-mêmes seuls qui ont un problème. Tout le monde a un problème. Dimanche matin, je suis à l'église, je suis levé devant je suis paquet machine. Là, vous faites l'école du dimanche, ok, tout service quand on a fini, il y a tant de pasteurs. Là, vous regardez, vous n'avez pas machine, pasteur paquet dans la machine. Non, non, paquet. Là, allez à l'alphabet porte là, il y a un pasteur à mourir. À cause de problèmes les rencontrant dans l'église. Découragement, frère. Et le découragement, comme on dit, c'est ça que Satan servit pour porter nous à douter de la puissance, de la grandeur de Dieu. Et nous joignons Ézéchiel,
Pardon, Jérémie, chapitre 20, verset 14 à verset 18. Et Jérémie, nous jeunes Seigneur, n'a pas fait qu'il est souffert en pile. Chapitre 20, verset 14, merci beaucoup. À verset 18, qui ça Jérémie dit? Jérémie dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un fils, et qui le comble de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin, et des cris de guerre à midi. Que ne m'as-tu fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle pas servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Tel le cri de Jérémie, à cause de souffrance, à cause de douleur que Jérémie lui rencontrait. Et il est tombé dans le découragement. Jérémie maudit le jour qu'elle était faite là. Et lorsqu'on lit Lamentation, on voit comment Jérémie a pleuré pour toute souffrance qu'elle recevra. Et c'est ça qui est tombé sur Élie, le découragement. Et M. Paul l'a pas dit. Et deuxième maladie qui frappait Élie, son maladie physique. Premièrement, Élie était fatigué. Élie fatigué. Et m'a parlé avec un docteur tout dernièrement, il dit que pourquoi on appelle le docteur comme un mourir pour qui ça va mourir? Parce que par contre, soin peut-être pas eu à prendre son malade. Il y a un pile pasteur qui tombe en défaillance, c'est parce qu'il a donné tellement au ministère qu'il va prendre son propre tête pas. Corps, ils ont leur besoin de repos. Corps, ils ont besoin de repos. Et lui, comme maladie physique, premièrement, il est fatigué. Il a besoin de sommeil. Et chacun de nous, d'après ça que le docteur rapportait, que nous avons dormi 8 heures de temps par jour pour nous récupérer force. Et il est fatigué. Rappelons que Élie fait un travail sur le mont Carmel. Il passait toute une journée avec le peuple Israël. Et lorsque le fait tout exploit, ça qu'il y a pour Jézabel dire comme ça que peut-être ou pas de rester sous effort. Et il est fatigué. Et qu'on y a le en route là, à pied. Pas de machine, pas de train, pas d'hélicoptère, pas de Uber pour t'arriver pour te transporter. Et monsieur, même mon bourrique, que pas bien, on serviteur de Dieu. On serviteur de Dieu. Même mon bourrique, il n'est pas bien. C'est mon tour que serviteur de Dieu, en plus, il faut passer en plus misère. Dès que mon pasteur en Haïti, alors j'ai conditionné en école biblique, j'ai dit dans une zone côté Ovoïl, là. On dimanche matin levé, seulement il y a un petit sucre, il y a un petit avec madame, il y a un petit sucre, il faut monter au petit là. Il n'y a pas de rien dans le cas là pour manger. Je suis levé, avec madame, mettons que nous en balangio, là, le service. Une belle école dimanche, service d'adoration, etc. Prêcher, etc. Après ce service-là, il y a un frère dans l'église, là, bon Dieu, pas rien sans avec lui. Il dit, pasteur, comme ça, excusez-moi, pasteur, je ne connais pas rien de ça.
Mais est-ce qu'on peut faire nous rencontrer avec le comité de l'église là? Et le pasteur dit, ok, pas de problème. Il ferait les membres du comité et puis parler ensemble avec eux. Dit, mais tel va être frère amendé pour le réunion. Et puis, frère a dit, excusez-moi, mes frères et sœurs, combien de pasteur a touché dans l'église là? Tout le comité, on a regardé l'autre. Il a dit, bon, nous ne pas connaître parce que c'est mission qui supporte le pasteur. Frère dit, pasteur, comme ça. Excusez-moi, pasteur, combien de mission a payé ou pas? Le pasteur a dit, bon, mission a payé un temps par mois, mais il y a 2 fois. Avant moi fini, l'argent le temps fini, et il y a des fois, c'est quand les parents m'allaient pour nous loin de secours, pour parents faire provision, vous voyez, pour moi. Et nous disons sincèrement, depuis matin, nous avons goûté l'eau fraîche. Frère dit, mes frères, membre du comité de l'église, comment pasteur combien d'années l'a servi nous là, pour nous parler combien comme il touchait, et combien comme nous-mêmes nous contribuer pour aider. C'est là ça, tout le monde garder une l'autre. Et c'est là ça, où il met le pasteur dans le budget de l'église là. Pasteur a souffre grand goût. Serviteur mon Dieu a souffre grand goût. Et l'Éternel, comme on dit, l'Éternel connaît besoin en matin. Il connaît besoin chaque de nous. Et pasteur, ça, bon Dieu, t'es servi avec nos frères dans l'église là pour capable aider pour l'église qui a une responsabilité envers le pasteur de cette église. Pasteur a un grand goût. Et il était grand goût. Et nous, même Jésus lui-même étant Dieu, dans Jean chapitre 4, nous, Jésus était fatigué lorsqu'il vivait devant lui, Jacob là, fatigué par le voyage. Et Jésus était comme grand goût tout. Ça montre nous-mêmes ensemble avec nous comme un grand goût. Mais bon Dieu lui-même, il connaît besoin. Moi-même ensemble avec vous. Il connaît mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et il était fatigué par le voyage. Il était grand goût. Il était besoin de sommeil. Et il reposait, il couchait, il dormait. Peut-être il a posé telle question. Et quand on a parlé, quand on a voulu manger pour manger. Comment on n'a pas pu manger pour moi, comment on n'a pas dans torrent de Kérit là encore. Et je ne pas vers s'arrêter qui va côté moi, tu qu'on aide avec ton père pour manger chaque jour. Côté m'a pas nous manger pour manger. Mais nous connaissons que bon Dieu qui crée tout le bagaille là. Bon Dieu pouvoir à tout le bagaille. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, c'est ça l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Et richesse, mon Dieu, ne pas qu'à fin épuiser, parce que c'est tellement grand. Zange dans venir frapper, il secouer, il dit, il réveille, moi connais problème, moi connais problème. Il y a des beaux côtés, il veut manger, il veut l'autre côté manger, ça va sortir. I don't know. Nous avons chanté tout à l'heure, je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Bon, c'est une bagaille pour moi, pas. Je ne peux pas comprendre que c'est l'Éternel seulement qui a fait. Pas l'autre qui a fait pour moi encore, seulement l'Éternel. Et il je manger, après ça, j'ai dormi encore. L'Éternel dit, Élie, lève-toi. Il est réveillé. Il dit, manger parce que route là qu'on va le faire. Et l'homme a pris. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a un chant, nous les chanter, c'est la voix du Seigneur m'appelle. Mais le chemin du calvaire est étroit et pénible. C'est un chemin solitaire. Difficile. Et qui t'aime tout fort, moi, mon Seigneur, le chemin, c'est seulement qui a passé là-dedans. Amen. Maman, pas de ensemble avec vous. Frère, pas de ensemble avec vous. Soeur, pas de ensemble avec vous.
mes amis, pas prendre ensemble avec vous, pasteur, pas prendre ensemble avec vous, seul pour me passer par le chemin ça. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Mais on se bat avec Dieu, qui est un bon berger qui l'a ensemble avec vous. Amen. Dans le chemin solitaire, là, la puissance du Saint-Esprit seulement qui est capable d'accompagner pour aider, comme David dit que dans Somme 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi, mon seul capable dans la vallée, même pas pour seul dans le chemin de la vie, moi, j'ai un 100 000 qui marché ensemble avec moi. Élie, il a un problème. Élie a une maladie physique. Et aussi, mais Élie a un autre problème. Élie a une maladie spirituelle. La maladie spirituelle, Élie a un zèle amer. L'Éternel parlait avec Élie, il parlait avec Akab. Mais l'Éternel n'a pas Élie autorisation pour détruire tous les 450 prophètes de Baal. Il dit qu'on zèle amer. Dans verset 10, il dit, j'ai déployé mon zèle pour le Seigneur. Dans chapitre 18, verset 40, nous hérité par l'autre pour tuer tous les prophètes de Baal, pensant que ces prophètes Baal qui fait le peuple Israël pas adorer mon Dieu, tomber dans une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire il a adoré mon Dieu et il a adoré Baal en même temps. Ces prophètes Baal qui étaient fait le peuple Israël a tombé dans ce syncrétisme, comme hérité Dieu suspend ou les bords. Mais ce n'est pas ça que l'Éternel dit. C'est pas ça que l'Éternel demandait. Et pour bon Dieu être capable de guérir Élie de cette maladie, bon Dieu baille 3 exemples, 3 images, lorsque l'Éternel parlait avec Élie. Pour enseigner Élie que pour ne pas agir avec violence. Premièrement, nous avons le vent. Vent, nous connaissons qui travaille, vent qu'a fait. Lorsque il y a un ouragan, lorsque une tempête a passé, vent pour craser caille. Par exemple, caille mobile, nous voyons, quand le vent passe, le lâcher caille là, il voltige de l'autre côté. Nous avons la puissance du vent. Et c'est seulement la puissance de l'Éternel qui a arrêté le vent. Amen. Nous avons d'autres encore images, le tremblement de terre. La Bible dit nous ça, les vents passés, l'Éternel pas dans le vent. Les tremblements de terre ont passé, nous avons un tremblement de terre fait en Haïti en 2010. Jusqu'à présent, pas presque pour arranger. Tremblement de terre, elle passe le fait ravage. Et nous voyons aussi ça, le feu capable de faire, le feu qui a détruit. Toute image, c'est parler de la destruction. Mon Dieu n'a pas besoin de nous détruire, c'est pas ça que demandait. Il n'a pas demandé Élie pour détruire. Et l'Éternel a parlé dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Tout criminel qui est, bon Dieu n'a pas besoin de mourir, non. Non. Bon Dieu a besoin qu'il repentit, de changer de condition. Amen. Même si on va faire ravage en Haïti, on a un barbecue, la pluie, la mort sans jour, etc. Qui aime le peuple en otage. Il était l'homme. Bon Dieu n'a pas besoin que vous mouriez pour qui ça? Sans Jésus-Christ déversé à la croix pour vous. Amen. Bon Dieu n'a pas demandé pour nous faire violence, mais demandé pour nous agir avec amour. Équité, c'est ça la petite. À moi la vengeance, à moi la rétribution, si l'Éternel des armées. Quittez vengeance dans l'âme de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel te baille Élie 3 images ça. Et nous avons une maladie spirituelle qui Élie te gagne. Premièrement, il fait la violence. Deuxièmement, Élie te gagne un orgueil spirituel.
Et il pensait que c'est seul lui-même qui t'a servi l'Éternel à l'époque. Et si on regarde vrai, à l'œil vu, ou après 450 prophètes Baal qui réunissent et élus pour contre lui. Qui dit tout frère, moi, un problème qu'il y a pas pour contre nous. Non. Il y a des gens qui passent par là, un problème dans tout. Et il pensait que c'est lui-même qui contre lui. C'est moi qui ai servi le Seigneur. Et vous connaissez mon orgueil spirituel dans l'église. Lorsque le frère se place dans nos positions, il pensait que c'est seul qui a fait le travail là. Amen. Après, moi-même, pas de monde qui a fait encore. Si dans le groupe d'hommes, c'est seul lui-même qui a dirigé le groupe d'hommes. Dans le groupe d'hommes, c'est seul qui a dirigé le groupe d'hommes. S'il parle là, le travail n'a pas qu'à faire. Mon pas bon Dieu. Amen. Et seulement mon Dieu, s'il parle là, le travail n'a pas qu'à faire. Amen. Et qui c'est le dos. Chaque travail qu'on va faire pour le Seigneur, son grâce que lui. Amen. Chaque côté où l'Éternel placé, son grâce que lié. Par contre, c'est que seul ou même qui a fait le travail. Remarquez que côté de Moïse, on Josué. Côté de Moïse, on Josué pour remplacer. Côté de Élie, on Élisée. Côté bon Élie sacrificateur, bon Samuel qui remplace. Côté bon Saül, bon David qui vont remplacer. Côté bon Judas, bon Matthias qui vont remplacer. C'est que le travail qu'on va faire pour le Seigneur, ce n'est pas seul pour même qui a fait, mais l'Éternel toujours gagné des mondes. Par exemple, nous avons là, nous regardons le football. Il y a 11 joueurs qui sont souterrain. Mais entraîneur, il y a 11 joueurs encore qui sont dehors à l'intérieur. À chaque fois qu'on joueur qui coupe souterrain, il y a déjà un monde pour remplacer. C'est que notre travail, mon Dieu, a tout. Mon Dieu, déjà, il y a un monde pour ça. Ou pas indispensable dans le travail, mon Dieu. Ou nécessaire, c'est vrai, mais pas indispensable. Et l'Éternel dit, Élie, ou Dieu seul même qui restait, voilà, on y a. Et il y a un petit job. Il y a un petit job. Et il dit, regardez, al consacrer Élisée pour ma place. Al consacrer Élisée pour ma place. Et nous voyons que l'Éternel est toujours un petit groupe qui est toujours là. Même l'on pas connaît, il est là. Même l'on pas connaît, il est là. Par une pièce qui connaît que Joseph d'Arimathée c'était un disciple de Jésus. Jusqu'à ce que, sur la crucifixion, lorsque tout disciple était branché pour eux, c'est Joseph d'Arimathée qui t'a pris encore Jésus, qui te mettait longtemps. Quand plus on va connaître qui nous a servi le Seigneur. Pas parce que c'est seulement qui a fait le travail là, mais bon Dieu, quand un monde qui a préparé pour le travail là, pour le faire. Et frère moi, qui t'aime tout. Le travail là, il y a des découragements là dans c'est vrai. Il y a un problème, il y a un tracas. Mais Jésus-Christ dit ici, dans Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Que le monde, que Dieu vous bénisse.